Salut à tous, c'est Amar H, entrepreneur, investisseur en IMO, crypto, bourse et private equity. Donc, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne des investisseurs qui passent à l'action. Donc là, je lance le challenge crypto et vous êtes sur la vidéo numéro 1 de ce challenge qui va consister à investir en long terme en crypto, investir en DCA. DCA, c'est quoi? C'est le Dollar Cost Averaging. L'idée, c'est d'acheter la même somme d'argent tous les mois sur une période longue et voir les résultats grandir, éventuellement les bénéfices grandir si vous stakez, etc., etc. Donc chaque mois, je ferai une vidéo pour investir en crypto-monnaie. Donc avant tout ça, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous voulez que je fasse une vidéo complète sur le DCA que je fais donc sur la crypto et vous verrez les vidéos à suivre sur la bourse aussi. Donc l'idée de cette série c'est quoi? C'est de se dire est-ce qu'on peut investir long terme et comment investir long terme? Donc je vais investir 100 € sur cette vidéo et 100 € chaque mois. Je vous le dis tout de suite, tout ce que je vais dire, tout ce que je vais faire n'est pas à reproduire. Je ne suis pas un conseiller dit officiel, je n'ai pas des études spécifiques. Je vous montre ce que je fais. Je veux montrer que c'est abordable, que c'est faisable. Alors je mets 100 €, vous pouvez mettre moins, vous pouvez mettre plus. Vous pouvez ne rien mettre aussi, ou créer juste des comptes, un compte virtuel par exemple sur CoinMarketCap. On en reparlera. Voilà, l'idée c'est de investir. Sur quoi et pourquoi, et puis tous les mois d'investir de nouveau, soit en complétant, soit en modifiant, mais c'est vraiment pour le côté on est débutant ou pas et on veut se lancer. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est de le faire sans prise de tête, en limitant les risques. Encore une fois, en crypto, on ne peut pas faire plus risqué. Donc ne mettez, si vous voulez me suivre dans ce challenge, ne mettez que de l'argent que vous pouvez perdre. Moi, je vais mettre 100 €. Dans mon esprit, ils sont déjà perdus. Comme ça, je suis tranquille. J'en ai pas besoin demain pour aller acheter à manger à mes enfants, par exemple. On est d'accord. On ne fait pas n'importe quoi. Vraiment, ça n'a aucun intérêt. Peut-être que d'ailleurs, ce que je vais faire, dans 6 mois, j'aurai tout perdu. Mais je vais tenir le challenge jusqu'au bout. On essaie, voilà, je vous dis, c'est la chaîne des investisseurs qui passent à l'action. Donc, c'est pas juste dire il faut faire ça, il faut faire ça. On va le faire ensemble, on va le faire en direct pour ça. Donc, pour ce faire, je vais vraiment partir de zéro. Je ne vais pas utiliser les comptes que j'ai déjà, par exemple sur Binance, sur crypto.com, etc. J'ai ouvert un compte sur Swissborg. Peu importe la plateforme, Swissborg, elle est plutôt pratique, elle est simple d'utilisation, elle est assez intuitive. D'ailleurs, je vous mets un lien si vous êtes intéressé par utiliser Swissborg. Vous aurez un coupon qui vous permettra de gagner entre 1 et 100 €. Vous aurez, quand vous aurez ouvert votre compte, vous aurez une sorte de ticket virtuel à gratter et vous gagnerez entre 1 et 100 €. Donc, je vous mets le lien dans la description. Donc, j'ai ouvert ce compte Swissborg hier. Je viens de faire un virement instantané de 100 €. Donc, les 100 € sont sur le compte. Ce que je vais faire, c'est que je vais filmer mon écran et je vais vous dire sur quoi et pourquoi j'investis. Allez, je tourne l'écran et avant ça, jingle. Donc voilà, on est sur l'écran. Donc là, je suis sur CoinMarketCap. Donc on va en premier essayer de comprendre par CoinMarketCap où et pourquoi je vais investir. Donc, pour rappel, on a 100 €. Avant d'aller directement sur l'application et faire les actions d'achat, on va définir où acheter. Donc, encore une fois, on est en DCA, donc on est en long terme. On veut limiter les risques. Donc, la première chose, moi, que je regarde, c'est sur CoinMarketCap, cette donnée-là, la dominance.
On voit qu'à 41,5%, c'est Bitcoin qui domine le marché de la crypto-monnaie, suivi de plus en plus près par Ethereum, ETH, à 19,8%. Donc, on va déjà commencer par limiter le risque en faisant quoi? En dupliquant quasiment cette dominance. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais acheter du Bitcoin. C'est la plus ancienne, c'est la valeur refuge, c'est l'or numérique pour toutes ces données. Elle va être limitée dans le temps. Là, si on regarde les lignes un petit peu plus bas, on voit qu'il y en a 19 35 000 de proposés pour 21 millions. Hop, voilà. Non, c'est pas marqué là. Pour 21 millions, voilà, qui seront en circulation. Alors, je rappelle, comme j'ai déjà rappelé sur une vidéo, 21 millions, ça ne veut pas dire que dès demain, on ne créera plus de Bitcoin. Ça va prendre encore au moins 80 ans pour se faire, étant donné qu'on en crée de moins en moins, que c'est divisé par 2 à chaque fois. Le Bitcoin a beaucoup de défauts, mais c'est la valeur refuge. Les institutionnels, les baleines, les gros investisseurs, les trésoreries d'entreprise, tout le monde met de l'argent dessus. Je sais que là, à l'heure où on se parle, on est le 10 mai. On a eu une grosse chute. À la rigueur, c'est presque une opportunité pour nous, parce qu'on va acheter plus bas qu'on ne l'aurait fait il y a une semaine, mais peut-être beaucoup plus haut que ce qui se passera dans la prochaine semaine. C'est l'avantage du DCA, c'est qu'on n'en a rien à faire de la fluctuation des cours. On réinvestit tous les mois, ce qui nous permet de limiter le cours d'achat. On va acheter un Bitcoin à 30 000, on va l'acheter à 20 000, on va l'acheter à 50 000 et on lisse notre coût moyen d'achat. C'est ça le dollar cost averaging, c'est le coût moyen de l'achat. Pour le coup, ça c'était du dollar. Donc, Bitcoin, je vais en acheter pour 45 €, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Ensuite, Ethereum. Ethereum, c'est la seule autre crypto qui a réussi à bien percer. Pour les contrats intelligents, la majorité passe par Ethereum. Alors, elle a de gros challenges. Elle doit passer à l'Ethereum 2.0, passer en Proof of Stake. On ne va pas rentrer dans le détail. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'aborde des sujets précis. Je me ferai un plaisir de tourner des vidéos là-dessus. Donc, n'hésitez pas. Ethereum, donc on a dit au niveau de la dominance 19.8. Donc, je vais acheter pour 20 € d'Ethereum. Donc, là, on a globalement sécurisé. On a acheté pour 65 €. On va acheter pour 65 € de crypto qui comporte le moins de risques. Encore une fois, tout est risqué. On va pouvoir perdre tout notre argent. Mais on est sur la chaîne des investisseurs qui passent à l'action, donc on passe à l'action. Donc maintenant, on va vouloir diversifier avec quelques altcoins, donc des cryptos alternatives qui ont un potentiel futur. On veut essayer de trouver le prochain Ethereum, par exemple, ou en tout cas de profiter de ce qui pourrait être le prochain Ethereum. Alors, je ne vais pas toutes les 2 secondes vous dire attention, attention, mais voilà, ne me conseillez pas. Vous avez un petit bruit de moineau à côté, c'est parce que ma femme a recueilli un bébé moineau. Donc là, pendant une semaine ou 10 jours, il va être avec nous, le temps de le relâcher dans la nature. Alors, comment je vais faire pour sélectionner des altcoins? Eh bien, je vais sur CoinMarketCap et puis je vais regarder ici le classement des plus grosses monnaies. Hop. Donc, bien évidemment, le Bitcoin en premier, on l'a acheté. L'Ethereum en premier, on l'a acheté. En troisième, c'est Tether. USDT, c'est une stablecoin. Pour ceux qui ne savent pas, une stablecoin, ça permet en fait lorsque l'on vend par exemple une crypto, au lieu de la reprendre, de faire la paire Bitcoin-Euro, on va faire la paire Bitcoin-USDT qui nous évite l'imposition. Parce que si vous récupérez des fiat de l'euro, vous payez des impôts, vous aurez une flat tax de 30%. Si vous passez en stablecoin, vous restez en crypto, donc vous n'avez aucune taxation pour l'instant, en sachant que, comme son nom l'indique, c'est une stablecoin, donc une monnaie stable parce qu'elle reflète le dollar. Donc elle est quasiment systématiquement autour, pas quasiment, elle est toujours autour de 1 $, donc là 0,94 en euros. BNB, qui est le token natif de Binance. On va
pas si intéressé parce qu'on n'est pas sur Binance. Et puis, ça nous intéressera pas sur cette partie-là. Ça ne m'intéressera pas sur cette partie-là. Un autre stablecoin, vous avez vu, c'est le même chiffre. On a XRP, XRP qui est le coin de Ripple. On ne va pas en parler, il y a beaucoup de divergences. Vous pouvez aller sur Internet, intéressez-vous à cette monnaie. Disons qu'on aime ou on déteste. Je ne rentre pas sur le détail. Ensuite, on a Solana. Et là, moi, Solana, ça m'intéresse. Elle se classe 7e, donc elle a déjà fait un peu ses preuves, elle est déjà en haut du marché. Alors, ce qui ne veut rien dire, hein. Il y a certaines monnaies qui étaient tout en haut et qui ont disparu, qu'on ne retrouvera jamais. Mais pour étayer à minima, Solana, l'intérêt c'est quoi? C'est la rapidité. Ethereum, il propose, pour l'instant, il n'a pas encore mué, mais s'il arrive à faire sa transformation en Ethereum 2.0, eh ben pour le coup, il sera au-dessus de tout le monde. Il propose 15 transactions par seconde. Avec Solana, on passe à 50 000 TPS, transactions par seconde, tout en restant décentralisé. Et Solana, sa blockchain, elle est en Proof of History. Je ne vais pas rentrer dans l'explication du Proof of History. Pareil, commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur toutes les méthodes de sécurisation et de décentralisation. Le Proof of Work, le Proof of Stake, le Proof of History. Donc, moi, Solana, ça m'intéresse. J'ai envie de mettre quelques billes dessus. Donc, je vais prendre très probablement 10 € en Solana. Donc, j'ai du Bitcoin, j'ai de l'Ether, je vais prendre 3 stablecoins et une petite dernière qu'on verra après. Donc, on descend. Vous voyez, on est très basique, hein. Vous devrez rentrer plus dans le détail. Je suis rentré plus dans le détail de ces monnaies, mais ce n'est pas le but de la vidéo de faire 30 minutes par mois sur un suivi de portefeuille long terme. Donc, ADA, Cardano. Globalement, on a les mêmes avantages. La rapidité. Et on a aussi la possibilité de créer des contrats intelligents. Comme on peut faire sur Ethereum. Donc là, on peut créer des contrats intelligents. Donc d'autres monnaies, d'autres partenaires peuvent venir se rajouter sur ADA pour leurs contrats intelligents. Hop, on continue. BUSD, c'est la stablecoin de Binance. Terra USD, encore stablecoin. Dogecoin, moi je ne suis pas fan, mais encore une fois, ça n'engage que moi. Et puis ensuite, on a Avax. Avax, ben en fait, c'est globalement la même chose que ADA. Alors, les puristes vont dire ouais, ça n'a complètement rien à voir, etc. Bien évidemment, si on rentre dans le détail, ce n'est pas le but. Moi, je veux vraiment faire des vidéos simples de compréhension, d'expliquer sur quoi j'investis et on verra bien les résultats avec le temps. C'est juste de passer à l'action, de montrer comment on passe à l'action. Mais vous, votre réflexion doit être beaucoup plus poussée et vous pouvez tout retrouver d'ailleurs sur le site de CoinMarketCap. Vous pouvez retrouver le livre blanc, pourquoi ils l'ont lancé, qui l'a lancé, etc. Mais on a la même chose avec Avax, c'est possibilité de créer des contrats intelligents, la rapidité, et on est entre ADA et Avax sur le Proof of Stake, c'est-à-dire que pour confirmer, pour sécuriser la chaîne, on demande aux participants de bloquer des tokens, de bloquer leur coin pour faire marcher la blockchain. Donc voilà, maintenant je tourne, j'ouvre mon application et on investit directement sur ces coins. Allez, à tout de suite. Bon, voilà, on est sur l'application Swissborg. Hop, on va décaler un peu, voilà. Donc, vous voyez que j'ai bien 100 € et j'ai reçu un bonus parce que j'ai utilisé le lien d'un partenaire. Je vous remets le lien que vous pouvez aussi utiliser pour gagner jusqu'à 100 $. Donc, j'ai eu un bonus de 6,35. Alors, donc, maintenant, on va investir sur ce que l'on a dit. Donc, on veut 45 € de Bitcoin en premier. Allez, c'est parti. Marketplace, Bitcoin. Ça va être easy. Je la découvre avec vous aussi parce que je l'utilise que depuis de maintenant. J'ai fait le virement tout à l'heure. Il est arrivé maintenant. Donc là, on a dit on veut 45 € de Bitcoin. Suivant.
ce qui nous donnera à peu près 0,0, pas à peu près 0,00150786 au cours actuel. Le Bitcoin a bien baissé. On est à un Bitcoin à 29 846, ce qui est plutôt pas mal. En frais de service, on a 0,44, ce qui est plutôt pas mal aussi. Ils sont pas mauvais en frais. Hein. Donc, confirmer l'échange. Et voilà. Alors, j'aurais pu faire un achat limite. Encore une fois, on n'est pas sur la prise de tête. Là, on peut avoir le détail de la transaction. Temps d'exécution, 56 secondes. Converti, 44,97. Bien sûr, il y aura une petite marge, hein, c'est les frais. Allez, terminé. Ensuite, on a dit quoi? On a dit qu'on allait acheter Ethereum. Ethereum pour 20 €. C'est parti, Marketplace, Ether. Je trouve qu'ils sont là, donc ils sont faciles à retrouver. Ether, c'est parti, acheter de l'Ether. J'en veux pour 20 €, s'il vous plaît, madame. Vous avez vu, il est hyper simple d'utilisation. On ne se prend pas la tête. On a des frais de service à 0,19. On va recevoir environ 19,78 €. Confirmer l'échange. Bing, c'est fait. On peut revoir le détail ici. Ce sera important pour la suite. Je vous dirai pourquoi. Bing. Et on valide. On est bon. On a acheté. Donc, désormais, on voulait acheter quoi? On a dit qu'on allait acheter du Solana. Donc, on va le rechercher. Hop, pas ici. On va chercher là. Il est là. J'ai pas pu le retrouver en premier. Donc, allez, acheter. Donc, maintenant, on est dans les altcoins où on prend un peu plus de risques, en sachant qu'on prend du risque, je le rappelle une nouvelle fois, dès qu'on fait une action. Et peut-être que le mois prochain, quand je ferai la vidéo, j'aurai plus que 50 € ou rien du tout. Mais, encore une fois, la chaîne, les investisseurs qui passent à l'action, même peu. Retenez bien ce petit proverbe, le mieux est le peu, mais qui dure. C'est toujours mieux de faire peu, mais de le faire dans le temps. Alors, hop, donc on a dit 10 € de Solana. On valide, confirmer l'échange. Hop, donc on est bon. On en a acheté pour 10 €. On a 0,15 Solana. Terminé. Merci. Next, on a dit qu'on allait acheter de l'ADA, du Cardano. Marketplace. Hop, on va chercher direct, doit être pas loin le Cardano. Petit. Cardano. ADA, où es-tu? Alors, je suis censé pouvoir le rechercher par la vague, mais rien ne veut s'ouvrir directement. Je fasse avec l'écran. Hop. Bon, et bien écoutez, on découvre qu'ils n'ont pas listé ADA. Donc, en direct, on retourne sur CoinMarketCap. Et puis, on va regarder. Donc, on voulait prendre ADA qui était là. On a dit qu'on prendrait AVAX. Donc, on va faire AVAX et on va faire Polkadot derrière. Allez, c'est reparti. Donc, on cherche pour acheter AVAX, Avalanche. Le voici. Acheter Avalanche. 10 €. Suivant. 0,22. Confirmer l'échange. C'est validé. Terminé. Et Marketplace. Et on va prendre... Ouais, on va prendre tout simplement dans l'ordre, on va prendre du DOT. On se permettra de modifier notre stratégie si besoin d'ici le mois prochain en poussant les études. J'étais persuadé que sur Swissborg, ADA était listé. Il semble qu'il ne l'est pas. Donc, on va quand même continuer nos transactions. De toute façon, encore une fois, c'est du DCA, c'est du long terme. Donc,
on n'a pas besoin de s'intéresser à la variation particulièrement. Allez, 10 €, Polkadot, divisé par 6 de toute façon des choix que j'avais, que je n'avais pas prévu sur cette fois-ci, mais ça montre voilà, qu'on est en direct, qu'on fait du passage à l'action. Donc voilà, alors, qu'est-ce que dit notre portefeuille? Hop. On a du Solana, du Polkadot, de la Bax, et on a aussi ici du Swissborg, le CHSB. Ça, je l'ai parce que je l'ai gagné par le lien. Et vous pouvez en gagner jusqu'à 100 € par le lien que vous avez dans la description. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi investir le solde de mes positions sur cette monnaie. C'est le token natif de la plateforme, comme BNB est le token natif de Binance et le token natif de Crypto.com, c'est Chronos par exemple. Donc là, on va prendre un petit pari sur l'avenir. Quand on voit que le BNB est monté, bon là il a chuté, mais il était il y a 7 jours à 400 $, on va se permettre dans notre investissement long terme de prendre ce petit risque à hauteur de quasiment 5 € et à acheter leur natif, parce que leur intérêt est que leur plateforme continue de performer et d'augmenter, et donc le token devrait suivre. Donc Swissborg, hop, pardon, Marketplace en premier, pardon, hop, Swissborg. L'avantage aussi du Swissborg, c'est, regardez, je refais marche arrière, on peut avoir un rendement jusqu'à 19,42% en le stackant chez eux. Donc on verra ça juste après. Donc on y retourne, Swissborg, acheter, j'ai 5 € disponibles, ça tombe bien, c'est la somme que je voulais mettre. Donc je mets mes 5 € restants sur Swissborg, je confirme l'échange. Et c'est validé, terminé. Donc, voici ce que l'on a acheté aujourd'hui. On en a pour 105 €, mais je vous rappelle que j'avais 5 € et quelques, c'était l'offre, hein, donc j'en ai acheté pour 100 €. On peut activer le yield, hormis sur le Solana, sur toutes les monnaies, ce qui permet de gagner du rendement. On verra ça sur une prochaine vidéo. Donc là, on a du Bitcoin pour 45 € acheté, il en reste un peu moins. On a de l'Ether, on a du Swissborg, donc du CHSB, on a Polkadot, Solana. Donc, voilà ce qu'on a sur ces achats du jour. Ce que moi, je vais faire désormais, je ne vais pas le faire en direct. Je vais aller sur, hop là, crypto-monnaie, sur portfolio. Donc, voilà, je vais aller sur mon portfolio que je viens de créer spécialement pour le challenge. Et je vais ajouter toutes les monnaies que j'ai achetées, une par une, pour pouvoir faire un suivi. Là, je sais ce que j'ai. Je sais la valeur moyenne d'achat. Mais d'ici 6 mois, on va être perdu. Donc, systématiquement, je viendrai dessus et je rajouterai mes achats. Bitcoin, 45 €, temps de frais, paf, coût moyen. Et je vais le faire tout de suite pour ne pas perdre de temps. C'est hyper important. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On va tâcher de continuer à faire ce genre de format donc, tous les mois. Et je le fais aussi pour la partie bourse, toujours en DCA pour du long terme. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite. Ciao!